Il arrive à l'instant, le Premier ministre qui redevient Premier ministre, et seulement ça, c'est déjà bien suffisant. À ses côtés, donc, le nouveau ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État, Laurent Nunez, qui vient de la DGSI. Voilà, là au moins il les attend, ils sont trois ensemble. Ça change d'il y a 15 jours. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, hier matin à 6 h à Albi, Marlène Castan, gardien de la paix, est décédée dans l'exercice de ses fonctions. Au même moment, dans l'Aude, des fonctionnaires de police, des gendarmes, des militaires de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers, sous l'autorité du préfet de l'Aude, apporter secours et assistance à nos concitoyens, confrontés à un événement climatique d'une ampleur et d'une intensité extrême. Mieux que des longs discours, ces deux événements disent la nature unique et l'engagement exceptionnel des femmes et des hommes qui servent au ministère de l'Intérieur. La sécurité est une priorité du président de la République, elle est une priorité de l'action gouvernementale. Là encore, mieux que de longs discours, cette priorité s'explique et s'incarne dans des choix qui ont été portés par le gouvernement et soutenus par la majorité. Le choix d'augmenter significativement les budgets dévolus aux équipes du ministère de l'Intérieur. Le choix d'augmenter significativement les effectifs de la police, de la gendarmerie et de la DGSI. C'est à vous désormais, monsieur le ministre, cher Christophe, monsieur le secrétaire d'État, cher Laurent, qu'il revient de diriger le ministère de l'Intérieur en étant à la fois pénétré par l'importance des enjeux en termes de sécurité et en ayant à chaque instant la volonté d'être à la hauteur de la tâche. Nous nous connaissons, nous avons travaillé ensemble depuis la nomination du premier gouvernement dans une relation politique et de confiance avec Christophe Castaner, dans une relation moins politique, mais de confiance également avec Laurent Nunez. Et je suis certain que vous êtes parfaitement armé et totalement déterminé pour faire face à cette mission. Mon dernier mot, c'est un mot de remerciement pour l'ensemble de ceux qui, pendant ces 2 semaines, ont veillé à ce que les décisions soient prises et mises en œuvre. Je voudrais remercier l'ensemble des directeurs généraux, le secrétariat général. Je voudrais avoir un mot particulier pour le cabinet qui a servi avec Gérard Collomb, au premier rang desquels Stéphane Fratacci et Nicolas Lerner, en leur disant que j'ai pu apprécier dans ces 2 semaines, comme j'avais pu l'apprécier auparavant, la qualité de leur travail, le sens de l'État qui était le leur, et de cela, je les remercie vivement. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le Premier ministre, vous avez proposé au Président de la République qu'il a accepté de me nommer dans ces fonctions particulièrement importantes de ministre de l'Intérieur. Je voulais d'abord vous en remercier. Vous dire qu'au moment d'accepter cette proposition, on s'interroge. On s'interroge sur la responsabilité qui est celle du ministre de l'Intérieur. On s'interroge sur la capacité à assumer cette fonction. Et très vite, on se rassure. On se rassure parce que ce ministère est à la tête de 300 000 femmes, hommes, totalement engagés, totalement dévoués. Des préfets, des sous-préfets, des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui, dans l'administration au quotidien, jour et nuit, sont mobilisés pour garantir le premier droit constitutionnel de nos concitoyens, celui à la sécurité. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, rappelé combien pour ce gouvernement la sécurité était un sujet de préoccupation majeure, mais comment il était aussi un sujet d'engagement total, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue politique. Je sais votre attention, je sais l'exigence du Président de la République au quotidien pour que ce droit fondamental soit garanti. Je pense évidemment à la lutte contre le terrorisme.
Je pense évidemment à ce travail du quotidien, là encore, jour et nuit, qui est mené par les équipes du ministère de l'Intérieur pour démanteler, pour préserver, pour garantir, là encore, la sécurité de chacune et de chacun. Je pense à la police du quotidien, là encore. Vous avez, avec Gérard Collomb, Monsieur le Premier ministre, porté des choix significatifs d'un point de vue budgétaire, des choix significatifs en termes d'organisation. Et il est essentiel que nous puissions continuer sur ce champ-là. Je pense aussi à la mobilisation de ces femmes, de ces hommes, de ces sapeurs-pompiers volontaires, 195 000 personnes qui sont mobilisées au quotidien. Et vous avez évoqué la situation dramatique que connaît le sud de la France et on sait que notre force de sécurité civile est sur ce sujet-là majeur. Je sais aussi l'engagement des militaires engagés sur les enjeux de sécurité civile. Je pense aussi à la sécurité publique. Vous étiez maire, Monsieur le Premier ministre, je l'ai été aussi. Et chacune et chacun sait toute l'importance de garantir, soit sur des sites de grands projets, mais là encore, sur des événements plus quotidiens tels que des manifestations, la sécurité de celles et ceux qui manifestent, mais de celles et ceux aussi qui doivent être protégés dans ces moments-là. Le champ d'action de ce ministère est extrêmement large. Mais il est incarné par des femmes, des hommes qui font l'honneur de la République. Il est incarné par des femmes, des hommes qui savent toujours trouver l'énergie de se dépasser. Et cette énergie-là, ce doit être la nôtre, à Laurent Nunez et à moi-même. Elle sera, mesdames, messieurs, à votre service, chaque jour, 24 heures sur 24, sans repos, sans attente, sans perte de temps. Parce que la sécurité de nos concitoyens implique cet engagement total, cet engagement du quotidien. Nous l'incarnerons à vos côtés. Nous le porterons grâce à vous. Merci. Les pouvoirs ont été transmis par Édouard Philippe à Christophe Castaner et à Laurent Nunez, aussi secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Bonjour Linda Kebab, vous êtes déléguée nationale Unité SGP Police FO. Dans un instant, on vous entendra sur ce que vous pensez de Christophe Castaner. Est-ce que c'est un ministre qui vous plaît comme futur ministre de l'Intérieur ou pas? D'abord, Ruth, un commentaire sur Édouard Philippe, ministre de l'Intérieur. Il a commencé par saluer la mémoire d'une gardienne de la paix qui avait été tuée à Albi. C'est une casquette, un képi qu'il va laisser presque à regret, on dirait. Oui, mais en fait, c'est vrai qu'il a assuré cette double mission en étant omniprésent sur le terrain pour montrer, y compris, il le sait très bien, à l'électorat qu'il connaît bien, l'électorat de droite, que cet enjeu de la sécurité n'était pas abandonné. C'est pour ça que c'est très important et c'est pour ça que le défi de Christophe Castaner et Laurent Nunez, c'est cela. C'est confirmer à un certain nombre d'électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron que cet enjeu de la sécurité qu'ils vivent au quotidien est toujours placé très haut dans la hiérarchie des sujets que traite le gouvernement. Et Édouard Philippe, lui, il connaît cet électorat et il sait qu'il faut qu'il soit présent et il l'a fait dans cet esprit. Juste un mot pour vous dire qu'en ce moment même, à Trèbes, alors qui est touché par les inondations et donc c'est une ville un peu martyre en ce moment, il y a eu 7 arrestations qui sont liées à l'attentat de Trèbes. Dans lequel le colonel Bertram avait trouvé la mort. Donc ça montre, je pense, le fait que les services travaillent, les services continuent, les services avancent. J'avais envie de dire, quels que soient les présidents, quels que soient les ministres. Et heureusement, voilà. C'est cela qu'il faut dire aujourd'hui. C'est le jour où il y a Gérard Collomb qui est parti, Redouane Faïd a été arrêté. Aujourd'hui, qu'il y a cette passation de pouvoir. Par ailleurs, eh bien, les services de la DGSI et les services de la police judiciaire, évidemment, etc., ont procédé à ces arrestations. Donc ça, c'est la continuité de l'État, c'est la continuité de la sécurité et c'est rassurant pour nous, citoyens. Et quel contraste, Laurent, ces images par rapport à il y a 15 jours. Alors ça a été rapide parce qu'ils ont tous effectivement beaucoup de travail, mais les gestes du Premier ministre qui dit toute sa confiance, qui dit je suis sûr que vous êtes armés pour ce poste, et ils ont tout fait à 3, alors qu'il y a 15 jours, il y avait Gérard Collomb d'un côté et puis personne d'autre. Oui, le contraste c'est effectivement saisissant, les visages étaient sombres, fermés il y a 15 jours, là on voit bien qu'il y a des sourires sur les visages des intéressés, mais du sourire aussi sur les hauts fonctionnaires, les directeurs généraux qui sont... ça y est, il y a un capitaine à bord. Voilà, maintenant ça y est, on sait qu'on a un capitaine à bord, que ce capitaine a, je mets des guillemets, un adjoint chargé de la sécurité intérieure. C'est important, mais quand on écoute le Premier ministre à l'instant et son nouveau ministre de l'Intérieur, on comprend bien que ce ministère de l'Intérieur est un ministère particulier. C'est le ministère de l'actualité permanente, c'est le ministère des faits divers permanents. Regardez, il continue à pied, a priori, pour aller
aller à l'Élysée, il y a 2 rues à traverser. Oui, absolument. Mais c'est important de dire ça. Et l'hommage qui est rendu aux 300 000 fonctionnaires n'est pas fait par hasard, évidemment, par le nouveau ministre de l'Intérieur. 11h exactement, et la France, un gouvernement remanié avec 4 sortants, 8 entrants. On vous donnera les détails dans un instant avec Thierry Arnaud. On évoquera le commentaire à l'intérieur, notamment avec vous, Linda Kebab. D'abord, Mathieu Coache, vous êtes à Beauvau. Ça y est, la place Beauvau a de nouveau un ministre de plein droit, de plein exercice.